alors, je suis devenu thérapeute suite à un long cheminement, des rencontres dès l'âge de 18 ans avec l'hypnose, avec des hypnothérapeutes. Sans que les choses, voilà, c'était un peu une première approche, je dirais. J'ai pas immédiatement eu l'approche d'en faire mon métier. Je me suis formé ensuite en psychologie. Et puis, c'est quelques années après, une quinzaine d'années plus tard, que je me suis formé à l'hypnose. C'est là que vraiment l'idée de devenir hypnothérapeute m'est apparue. Au départ, d'ailleurs, je faisais de l'hypnose, des formations d'hypnose plus pour voir ce que c'était que pour devenir hypnothérapeute. Et puis, bah, voilà, la passion aidant, l'intérêt a fait que je suis devenu ainsi hypnothérapeute. Alors, ce que représente le SNH, bah, ça représente ce que pour moi représente un syndicat, c'est-à-dire une instance qui défend le métier, qui défend les hypnothérapeutes. Le SNH, ça représente le fait de vouloir reconnaître le métier d'hypnothérapeute auprès des pouvoirs publics et du grand public. C'est une communauté, une alliance entre des personnes qui sont dans un intérêt commun de pratiquer leur métier de la meilleure des façons possibles. Et le SNH, bah, c'est vraiment cette instance qui les soutient et qui les défend et qui crée des avancées dans ce domaine-là, encore une fois, auprès des pouvoirs publics et du coup, du grand public. Et du coup, bah, c'est comme ça que je me suis mis à adhérer au SNH. L'idée, c'était quand on a un groupe qui défend nos intérêts, ben, la moindre des choses, c'est de participer à ce mouvement-là. Voilà. Et du coup, d'adhérer. Alors, mon rôle, donc à l'heure actuelle, je suis vice-président du SNH et moi, mon rôle, il est principalement autour de la question de la recherche en hypnose. On sait que c'est un aspect important et intéressant. On a un institut à l'hypnose dont c'est la fonction et qui a été créé vraiment tout au départ du SNH. Et qui s'intéresse à toute l'approche scientifique de l'hypnose. Alors, c'est très vaste. Évidemment, mon rôle n'est pas d'avoir une alerte sur tout ce qui peut exister, mais quand même d'être à l'affût de ce que disent les études, de vers quoi ça s'oriente. Et on voit que ça augmente de plus en plus. Il y a de plus en plus d'études qui sont développées et créées sur cette thématique de l'hypnose. Et puis aussi, qu'est-ce qui serait intéressant à étudier parce que la spécificité du SNH, c'est que ce sont des praticiens, donc on n'est pas, nous, laboratoire de recherche. L'idée, c'est pas toujours d'avoir une approche assez théorique des choses. Je crois qu'on peut aussi s'appuyer sur une pratique, notamment des adhérents, et de développer des centres d'intérêt, des recherches qui sont, à mon avis, qui peuvent être tout à fait originales et qui sont originales dans leur développement et dans ce que ça apporte par rapport à une approche plus académique, qui est intéressante évidemment, importante évidemment, mais qui n'est pas toujours basée sur le substrat que peut proposer le SNH de gens qui sont dans le métier et qui pratiquent. Alors, pour la profession, je crois que le principal enjeu, c'est vraiment une reconnaissance du métier. Ça passe par évidemment un certain nombre de choses, un code NAF, un RNCP, des formations, une qualification, un titre, une protection. Enfin voilà, tout ce qui fait qu'on a une spécificité métier et qu'on peut à la fois être clair sur cette spécificité et l'afficher. Donc ça, c'est vraiment important. Et je dirais, avec donc évidemment tout ce que ça comporte en termes de reconnaissance métier,
mais aussi de critères et de contrôle, hein. Ça, je crois que c'est vraiment un enjeu extrêmement important. Je dirais le principal enjeu. Et l'autre qui découle de ça, je pense, c'est la capacité à intégrer l'hypnose dans un champ plus vaste que la simple hypnose, mais dans un champ qui est le champ de la santé mentale. C'est-à-dire que l'hypnose devient une des approches qui concourent à ce qu'on appelle la santé mentale. Ça me paraît aussi un enjeu important et je le constate moi dans ma pratique, puisque je suis déjà intégré dans des réseaux et du coup, je vois bien que cette approche-là est vraiment pertinente et intéressante. Le 10e anniversaire, je crois que l'enjeu de la reconnaissance, il est essentiel. Il y a déjà beaucoup d'avancées qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà acquises et je pense que je souhaite au SNH, dans les 10 prochaines années, de récolter les fruits de son travail et d'aboutir vraiment à ce qui est la pierre angulaire, hein, c'est-à-dire cette reconnaissance métier à part entière.